Salut à tous. Le livre Mein Kampf, rédigé par Adolf Hitler dans les années 1920, a jeté les bases idéologiques du nazisme et de sa vision du monde. Dans cet ouvrage, Hitler détaille une haine farouche du communisme et de l'Union soviétique, qu'il voyait comme une menace absolue à la pureté de la race aryenne et à l'extension du Lebensraum, ou espace vital, pour le peuple allemand. Cette obsession anti-bolchevique deviendra l'un des piliers de sa politique étrangère et contribuera à entraîner l'Europe dans l'un des conflits les plus sanglants de son histoire. Mais d'où vient cette haine, et comment Mein Kampf en trace-t-il les contours? Pour Hitler, le communisme n'est pas seulement un régime politique qu'il abhorre, c'est un cancer qui, selon lui, ronge la civilisation occidentale et la conduit à sa destruction. Dans Mein Kampf, il décrit le marxisme comme une idéologie internationaliste, opposée au nationalisme allemand, et accuse les juifs d'être les instigateurs et les profiteurs du communisme. Il appelle cela une conspiration judéo-bolchevique. Selon lui, le communisme ne vise rien d'autre que la destruction de la race aryenne par le biais du métissage et de l'égalitarisme qu'il impose. Cette peur va jusqu'à influencer ses premières décisions au pouvoir. Dès qu'il devient chancelier en 1933, Hitler déclare le Parti communiste allemand hors la loi, arrêtant des milliers de ses membres, les emprisonnant, et se servant des communistes comme des « ennemis du Reich » pour justifier l'établissement d'un régime autoritaire. Pour Hitler, la lutte contre l'Union soviétique est non seulement souhaitable, mais inévitable. Il envisage l'URSS comme un espace qu'il faut conquérir, un Lebensraum, destiné à étendre la nation allemande. Cette idée d'espace vital n'est pas un simple concept géographique, mais un élément central de son idéologie. Dans Mein Kampf, Hitler explique en détail que la Russie et les territoires de l'Est devront être occupés pour offrir aux Allemands un espace de vie qui serait libéré des influences slaves et communistes, des peuples qu'il juge inférieurs. C'est dans ces pages qu'il écrit sans ambiguïté, la guerre contre l'URSS n'est pas simplement une guerre politique, mais une guerre raciale, une croisade pour la pureté de la race aryenne. Un autre passage marquant de Mein Kampf est sa théorie du judéo-bolchevisme. Hitler affirme que le communisme et le judaïsme sont intimement liés et qu'ils représentent ensemble une menace mortelle pour l'Allemagne. Selon lui, les Juifs tirent les ficelles du communisme à Moscou et rêvent de dominer le monde entier en imposant un gouvernement mondial sous l'égide marxiste. Cette obsession antisémite atteint son paroxysme dans les années de guerre, où la propagande nazie continue d'associer la figure du juif à celle du bolchevique. À cet égard, Hitler voyait la lutte contre l'URSS comme une manière de combattre cette double menace. Il ira jusqu'à dire que le combat contre le communisme est aussi un combat pour sauver l'Europe du joug juif. Ce délire idéologique se traduira par des atrocités commises contre les populations soviétiques, juives et slaves, lors de l'opération Barbarossa en 1941, lorsque la guerre à l'Est sera déclenchée. L'une des anecdotes les plus révélatrices de cette haine envers l'URSS est l'histoire de l'opération Barbarossa, le nom donné à l'invasion de l'Union soviétique par les armées du Troisième Reich. Hitler voit dans cette campagne une bataille décisive entre le « monde aryen » et le « monde bolchevique ». Dès 1940, il impose à ses généraux d'étudier l'invasion de l'URSS, avec l'idée de rayer le bolchevisme de la carte et d'assurer la suprématie allemande sur l'espace oriental. Les rapports de cette époque témoignent de son impatience et de son obsession. Il passe de longues heures avec ses généraux, à les presser de préparer une campagne éclair contre l'URSS. Mais Hitler ne se limite pas à la conquête militaire, il veut une extermination des commissaires politiques, des responsables communistes, et des juifs, considérés comme les ennemis du peuple allemand, comme il l'explique dans Mein Kampf. Ainsi, les ordres d'extermination sont donnés avant même que les premiers soldats nazis franchissent les frontières soviétiques. Dans Mein Kampf, Hitler imagine une grande réorganisation de l'Europe de l'Est après la guerre. Les populations slaves devaient être déplacées, et les territoires occupés par des colons allemands. Les écoles soviétiques, les institutions, et tout ce qui constituait la culture de ces populations devaient être effacés, afin de garantir l'assimilation complète de ces terres dans le Reich allemand. Ces théories écrites dans les années 1920 se retrouvent concrètement dans les plans nazis élaborés pour les territoires conquis, qui prévoient une germanisation forcée et la réduction en esclavage des populations locales. Bref, l'obsession d'Hitler pour le communisme et l'Union soviétique, que l'on peut lire en toutes lettres dans Mein Kampf, a modelé son idéologie et conduit l'Allemagne vers des conflits meurtriers. Le livre prophétisait la dévastation de l'Est, et avec l'invasion de l'URSS, cette prophétie s'est, un temps, réalisée,
du moins jusqu'en 1943. Cet acharnement contre l'URSS et le judéo-bolchevisme n'a fait qu'amplifier la brutalité du régime nazi et les souffrances des millions de civils pris dans cet engrenage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ce récit instructif, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres sujets historiques passionnants. À bientôt.